Rav Eliaou Cohen Solal, je veux dire mon ami Eliaou, il faut que je vous raconte, je vais peut-être lui rappeler des souvenirs, comment nous nous sommes rencontrés. En 1995, je crois, ou 95, eh bien, on m'a conseillé, j'ai été dans la tourmente, comme nous traversons tous des périodes de turbulence. Eh bien, Rav Eli Lemel m'a dit, va voir Rav Israël à Sarcelles. Et donc je suis arrivé chez Rav Israël. J'avais fait Teshuva 2 ans auparavant, à peu près, donc je progressais doucement. Et je suis arrivé en après-midi chez le Rav. Et là m'a accueilli, il y avait personne. Et là m'a accueilli Rav Eliaou Cohen Solal. Et il est venu vers moi et il m'a dit « Tu es Shomer Shabbat ?» Je lui ai dit « Depuis hier. » Alors bon, parce que j'ai avancé lentement. Hein, donc et en effet, j'avais pris depuis hier, c'est-à-dire quelques jours avant, j'avais pris complètement Shabbat sur moi. Et donc il m'a dit « Tu tombes bien, on a besoin d'un témoin pour modifier une ketouba. » Et donc il manquait un aide, donc Mina Shamaim, la dame qui faisait modifier la ketouba sur le prénom de son mari, ou je ne sais plus trop, eh bien elle s'appelait Pariente. Alors incroyable, mais bon, en tout cas, ça a été ma connaissance avec le Rav Eliaou Cohen Solal. Ensuite, on s'est revus. On est par la suite. Il a passé 11 ans aux côtés du Rav Israël à l'assister. Je peux vous dire que c'est vraiment une Mesot Nefesh exceptionnelle. Et bon, voilà, c'est un ami intime, brillant. Aujourd'hui, vous pouvez le retrouver sur YouTube. Je vous enverrai après le cours un lien où vous pourrez retrouver tous ces shiurim. Il fait beaucoup de kirouv sur un groupe, et voilà. Hein, grave. C'est bon comme ça, je ne parle pas plus. Déjà, on est complètement en décalage aujourd'hui sur les inconvénients du direct. Merci beaucoup pour ta présence. Avec plaisir. Avec plaisir. Bon shiur, merci. En tout cas, chazak à toi d'organiser ce séminaire. C'est vraiment un grand route. Pisco la misot à vous aussi, mesdames, d'être venues. Ce cours va être Lélu Nishmat Madame Simcha Gita Bat Mazel Tov Lebet Gez, qui vient de décéder malheureusement dans des grandes souffrances, qui était vraiment un exemple d'Emouna. Même dans ses derniers moments, elle était attachée à Kadosh Baruch Hu de façon incroyable. Alors, je vais parler un peu plus fort. Attendez, voilà. Comme ça c'est bon? Comme ça c'est bon. Ok. Nos sages ont dit, dans la Masechet Yebamot, page 62, qu'un homme qui n'est pas marié n'a pas de bracha, n'a pas de simcha, n'a pas de tova, si vous ne comprenez pas un mot, vous m'arrêtez, n'a pas de protection, n'a pas de Torah, n'a pas de shalom. Ça fait beaucoup. Et bien sûr, sur place dans la Gemara, les Chachamim, ils donnent des versets pour prouver qu'un homme n'a pas de bracha, n'a pas de simcha, n'a pas de tova, n'a pas de protection, n'a pas de Torah, n'a pas de shalom. Et en page 63, dans la page d'après, Rabbi Eliezer dit encore plus. On l'a vu dernièrement dans le Sefer Bereshit. Akadosh Baruch Hu, il a dit, il les a créés mâles et femelles et il les appelait Adam. Donc de la Chachamim on dit, Rabbi Eliezer dit, dans cette Gemara, qu'un homme qui n'a pas de femme, ça s'appelle même pas un homme. Vous vous rendez compte, ça va loin. Et dans Masechet Nedarim, Rav Chisda explique un verset dans les Klalot qui dit que tu vas te retrouver Choser Kol, tu manqueras de tout. Il dit c'est quoi manquer de tout? Un homme qui n'est pas marié. Donc vous voyez que Akadosh Baruch Hu, il donne aux dames dans leur trousseau, lorsqu'elles se marient, des brachot de ce monde pour lesquels l'homme va profiter dans ce monde, la bracha, la tova, le shalom, la protection, la Torah. La simcha, un homme il peut étudier la Torah jusqu'à demain, tous les jours. S'il n'est pas marié, il n'a pas de Torah. Vous vous rendez compte? Il n'a pas de Tova, il n'a pas de simcha. Donc ce sont des choses quand même fondamentales dans la vie d'une personne. Hein. Un homme qui n'a pas de bracha, qui n'a pas de simcha, qui n'a pas de Torah, de shalom, sa vie n'est pas magnifique. Donc 5, pardon?
Quand il était à la yeshiva, par exemple, même s'il a étudié à la yeshiva, même s'il est au collège, madame, Chachamim m'ont dit dans cette Masechet Yevamot en page 62 qu'un homme qui n'est pas marié, même si c'est un gars dans la Torah, il n'a pas de Torah. Il n'a pas de Torah, il n'a pas de Simcha, il n'a pas de Torah, il n'a pas de Shalom, il n'a pas de protection, etc. Parce qu'il n'est pas marié. Parce qu'il n'est pas marié. et s'il est veuve, N'intervenez pas. S'il est veuve, eh ben, c'est pas bien qu'un homme soit seul, comme c'est marqué dans la Torah. L'Otov Yadam Levado, on a vu combien de Gdolé Israël, comme Ovadia Yosef, comme Rav Kaduri, avec un âge très avancé, ils se sont remariés. Ils se sont remariés. Alors qu'ils étaient très âgés, Rav Kaduri s'est remarié à 90 ans. Parce que c'est pas bien qu'un homme soit seul. Voilà, il n'a pas de Torah, il n'a pas de Torah, il n'a pas de bracha, il n'a pas de shalom, il n'a pas de protection, qu'est-ce qui lui reste? Vous comprenez? Donc la question qu'on a le droit de se poser, ça va être l'objet de ce cours, c'est quelles sont les choses particulières que les femmes font pour que Kadosh Baruch Hu leur donne la possibilité de véhiculer de telles bénédictions. C'est des grandes bénédictions, puisque c'est des choses importantes dans la vie, la bracha, le shalom, la simcha, la Torah. Pour la vie d'un juif, c'est super important, pour la vie de tout le monde d'ailleurs, c'est ce qui fait un peu le bonheur d'une personne. Donc qu'est-ce que font les dames pour véhiculer de telles choses? En plus de ça, c'est pas tout, comme vous le savez, Chachamim m'ont dit que un homme qui se marie, il voit ses fautes effacées. Alors, c'est pas exactement ça, si on voit dans Chazal, c'est pas exactement ça, parce que dans un autre endroit, il y a marqué on lui pardonne ses fautes, dans un autre endroit il y a marqué Pokekimlo dans la Gemara. Ça veut dire quoi Pokekimlo? C'est-à-dire on met ses fautes dans une bouteille, on lui ferme. Donc d'un côté il y a marqué on lui efface, d'un côté on met les fautes dans une bouteille, on lui ferme. Mais Chachamim m'explique, notamment Rav Yoshua Pinto, le premier de la dynastie Pinto qui était en famille avec Rabbi Chaim Vital, c'était un des contemporains du Shulchan Aruch. D'ailleurs, si vous trempez dans un mikvé chaud, c'est grâce à lui, parce que c'est lui qui a témoigné que Maran, celui qui a écrit le Shulchan Aruch, est revenu sur ce qu'il avait dit, dans lequel il disait qu'une femme qui se rend dans un mikvé chaud, c'est pas bien. Il est revenu et dit oui. Et c'est sur son témoignage qu'aujourd'hui vous trempez, mesdames, dans un mikvé chaud. Et donc lui, il explique comme ça, il dit, comment ça se fait qu'il y a marqué Mochelimlo, Pokekimlo? C'est-à-dire qu'il dit comme ça, il dit que un homme qui fait plein de bêtises, ok, il va se marier, alors ça y est, on va lui effacer, c'est trop beau, c'est trop facile. Alors, il explique comme ça, il dit, si vraiment il arrange sa conduite après le mariage, alors effectivement, on lui efface. Mais si jamais il recommence à faire des bêtises après le mariage, eh ben, c'est juste enfermé dans une bouteille, et ben, les fautes elles vont revenir, hein. Faut pas croire que Kadosh il va pas parce qu'il est marié, lui effacer complètement. Donc, après tout ce qu'on a dit, en plus de ça, grâce au mariage, l'homme il va voir que ses fautes sont effacées, c'est extraordinaire. Plein de fois, quand je fais des shalom bayit, il y a des garçons, ou des hommes qui me paient le téléphone, etc., ou que je vois, il y a un moyen très net pour les calmer. Et je leur dis, rappelle-toi quand tu étais baro, quand tu étais pas marié. Ben, la vie d'un homme pas marié, c'est tristouné, hein, ça vole pas haut, hein, il est pas bien. Voilà. Donc, il se rend compte la chance qu'il a d'être marié. Mais on oublie, une fois qu'on est marié, on croit que c'est normal. C'est normal, mais c'est pas du tout. C'est un cadeau d'Akadosh Baruch Hu. Et quand on est marié, on se rend compte à quel point la femme apporte avec elle toutes ses bénédictions. Donc on va essayer de réfléchir ensemble, Bezrat Hashem, par quel mérite, que font les femmes de particulier pour apporter ces bénédictions dans le couple. On va essayer de voir déjà des textes de base. Chachamim nous disent Tzar mitzvah bayi alma leka. La récompense des mitzvot n'est pas dans ce monde, vous le savez. Ok? On apprend ça des derniers versets de Vaïtranan. Je vais vous lire les deux derniers versets, même si le premier que je vais lire ne concerne pas, mais il est bon à savoir. Vous avez toujours demandé comment ça se fait que on dit toujours qu'un type qui se conduit mal, eh ben, si les quelques mitzvot qu'il a fait, que il le récompense dans ce monde. Alors, c'est l'avant-dernier verset de Parashat Vaïtranan, je vous le lis. Akadosh Baruch Hu me shalem leson av. Akadosh Baruch Hu va récompenser ce que Akadosh Baruch Hu est. C'est Akadosh Baruch Hu qui le est, ce bonhomme.
El Panav, dans sa face, la vido, pour l'éliminer, lo yacher les sono. Akash Baruch Hu, il ne fera pas attendre ce que Akash Baruch Hu est. El Panav, Ishalem lo. Dans sa tête, dans sa face, je le récompense. Et Rashi nous dit, mais El Panav, ça veut dire quoi? Comme quelqu'un qui se débarrasse, Mechayev, Meshalem lo Gimulo Atov. Akash Baruch Hu, de son vivant, un type qui se conduit très très mal, mais il a quand même fait des mitzvot. Il a bien mis quelques fois les tefilin, il a bien fait quelques fois la tzedaka, il a bien fait quelques fois Kibbutz Avraham, il a bien fait quelques fois, je ne sais pas, du chesed. Rabbi Shimon Bar Yochai a dit n'importe quel juif et juive est bourré de mitzvot comme une grenade. Donc, c'est une grenade, ça va exploser tellement il y a de grains à l'intérieur. Donc, les quelque chose qu'il a fait de bien, Akash Baruch Hu lui donne dans ce monde. Pourquoi? La vido, nous dit le verset, c'est-à-dire quoi? Pour l'éliminer dans le Olam Haba. C'est-à-dire que toi, monsieur, tu n'as aucune part dans le Olam Haba, les quelque chose, puisque ce qui t'intéresse, c'est fauter, transgresser, mal te conduire. Alors tu veux du Olam Hazé, tu veux ce monde, alors on va te donner. Les quelque chose de bien, on va te donner pour qu'après tu goûteras pas au Olam Haba. Et dernier verset, c'est là que je vais en venir. Shamarta et ta mitzvah. Tu garderas la mitzvah, vet achokim, vet amishpatim, les lois, les décrets, un synonyme de loi, si vous voulez, que aujourd'hui je t'ordonne, c'est Hachem qui parle, ayom, la sotam, aujourd'hui pour faire. Tu garderas les mitzvot que je t'ordonne aujourd'hui pour faire. Qu'est-ce que veut dire aujourd'hui pour faire? Rashi nous dit, et ici, en ça, la Gemara que je viens de vous citer, non, excusez-moi, ici, la Gemara Eruvim Chabbet qui nous dit, aujourd'hui pour faire et demain pour avoir la récompense. Les mitzvot, je répète ce que nos chachamim m'ont dit, schar mitzvah, baye alma, leka. La récompense des mitzvot, c'est pas dans ce monde. Et pourquoi Akash Baruch Hu ne donne pas la récompense dans ce monde? Il y a plein de raisons, mais je vais vous l'illustrer par ce que nous dit la Gemara Sanhedrin. Il nous dit que Sanhedrin était le sofer, que Nebuchadnezzar, ce grand rachat Nebuchadnezzar qui a fait détruire le premier temple, qui est quand même au fond du Gehinam, encore aujourd'hui, il était, avant de devenir la personne qui règne sur le monde entier, il était le scribe du roi de Babel, qui s'appelait Baladan, Merodach Baladan. Et quand Merodach Baladan a entendu que le roi Hiskiyahu HaMelech a guéri, Akash Baruch Hu a fait un S, le soleil ne s'est pas couché pendant plusieurs heures, on lui a demandé pourquoi, il a dit parce qu'Hachem a fait un S, il a guéri le roi Hiskiyahu HaMelech, vous connaissez l'histoire, quand il s'est retourné vers le mur, il a prié, etc. Oui. Il a écrit une lettre, mais seulement le sofer Nebuchadnezzar n'était pas là, donc il y a eu un autre sofer. Et il a écrit la lettre suivante, en l'honneur de Hiskiyahu HaMelech, en l'honneur des habitants de Jérusalem, en l'honneur du Dieu d'Israël. Et voilà, bravo, je suis content, c'est magnifique, t'as guéri, extra. Bon, une lettre de Kavod. Nebuchadnezzar arrive, qui était, comme je vous l'ai dit, qu'un sofer, il n'était pas l'empereur qui régnait sur le monde entier encore. Il entend que le roi a envoyé une lettre au roi Hiskiyahu, le roi d'Israël, et il dit, je peux voir la lettre. Il dit, non, la lettre, elle est partie. La lettre, elle est partie, il y a un coursier qui est parti, le voilà. Et il fait 3 pas, Nebuchadnezzar, et il attrape le coursier et dit, donne-moi la lettre. Et il regarde la lettre, et il voit que Akash Baruch Hu est en 3e. Il écrit le roi Baladan en l'honneur de Hiskiyahu HaMelech, en l'honneur des habitants de Jérusalem, en l'honneur du Dieu d'Israël. Nebuchadnezzar a dit non, pas du tout. On va corriger, il corrige, il dit en l'honneur du Dieu d'Israël, en l'honneur du roi d'Israël, en l'honneur des habitants de Jérusalem. Les Chachamim nous disent dans cette Masechet Sanhedrin en page 96 que le fait qu'il a fait ces 3 pas-là, Akash Baruch Hu l'a récompensé lui, ses enfants et ses petits-enfants de régner sur le monde entier. Et pas seulement ça, même son arrière-petite-fille Vashti est régnée aussi, associée avec Achashverosh, sur le monde entier. Et le Taz d'ailleurs dans Shulchan Aruch, il dit, pardon? Avec Aman. Non, elle était mariée avec Achashverosh, Vashti. Elle régnait sur le monde entier. Donc regardez, ces 3 pas qu'il a fait, ça donnait 3 générations. Lui, ses enfants et ses petits-enfants, ils ont régné sur le monde entier. Parce qu'il a fait 3 pas, pourquoi? Pour honorer Akash Baruch Hu. Et sans trop entrer dans les détails, mais le Taz sur Shulchan Aruch, il dit pourquoi on fait tous 3 pas dans ces Shalom Bama?
pour compenser le mérite de Nebuchadnezzar qui a fait 3 pas pour réparer le kavod d'Akadosh Baruch Hu. Donc, regardez, si un non-juif qui a voulu faire 3 pas pour rattraper le scribe, pour faire kavod d'Akadosh Baruch Hu, qui a corrigé, il a fait le kavod d'Akadosh Baruch Hu, Akadosh Baruch Hu lui donne une récompense de régner sur le monde entier. Que voulez-vous qu'Akadosh Baruch Hu donne comme récompense à un juif ou une juive qui respecte Shabbat, ou qui met les tefilines, ou qui va étudier la Torah? Le monde ne suffit pas. Le monde ne suffit pas. Qu'est-ce qu'on va lui donner? Lui, il a fait que corriger comme ça. Imaginez un juif qui fait Shema, ou une juive qui fait Shema Israël, ou qui fait une prière, ou qui donne la tzedaka. Mais le monde ne suffit pas. Donc, bien sûr, Akadosh Baruch Hu, c'est pour ça qu'il ne peut pas donner. Il n'y a que dans le monde d'après qu'Akadosh Baruch Hu, il peut nous récompenser. D'ailleurs, les Chachamim ont dit, Srar mitzvah, mitzvah. La récompense d'une mitzvah, c'est une mitzvah. C'est tout simple. On ne peut pas donner dans ce monde. Alors qu'est-ce qu'on lui donne comme récompense? Un type qui fait une mitzvah ou une dame qui fait une mitzvah? Eh bien, on lui donne l'occasion de faire une autre mitzvah. D'ailleurs, Rabbeinu Tam, qui a écrit Sefer HaYashar, il dit la chose suivante. Il dit quelque chose d'extraordinaire. Il dit, si tu veux savoir si Akadosh Baruch Hu t'aime, regarde si Akadosh Baruch Hu il t'amène des mitzvot. Facile. Ils viennent vers toi, les mitzvot. Si une mitzvot elles viennent vers toi, c'est qu'Akadosh Baruch Hu il t'aime. C'est un cadeau d'Akadosh Baruch Hu. Entre parenthèses aussi, le Zohar HaKadosh, il dit que un pauvre qui vient vers toi, qui te demande la tzedaka, c'est un cadeau d'Akadosh Baruch Hu, il te donne l'occasion d'Akadosh Baruch Hu de donner la tzedaka. Voilà. Ça, c'est déjà, donc on a vu que la récompense des mitzvot n'est pas dans ce monde, c'est impossible, c'est trop grand, la récompense est trop grande, et on va maintenant voir aussi un texte vraiment très important que chaque juif doit savoir. Vous trouverez sur YouTube le cours que j'ai donné qui s'appelle Le but de la vie. Le Ramchal, dans son Mesilat Yesharim, dans les premières lignes, il donne le programme de la vie d'un juif et d'une juive. Et je pense que c'est important de le savoir, et ça va nous permettre de comprendre pas mal de choses. Et il parle justement de ça, on va y arriver, que la récompense de ce monde, la récompense des mitzvot, c'est pas dans ce monde. Et regardez ce qu'il dit. Il nous dit comme ça. Je vous le dis directement en français, ok? Le principe des principes et la racine de l'avodat Hashem parfaite, c'est que le juif ou la juive met au clair quelle est son obligation dans ce monde et dans quoi il doit se concentrer dans tout ce qu'il va faire comme effort dans sa vie. Et voilà ce que nos Chachamim nous ont dit, que l'homme n'a été créé que pour une chose. L'homme ou la femme, à chaque fois qu'on dit l'homme, maintenant c'est avec un grand H, c'est-à-dire homme ou la femme, le juif, la juive, ok? L'homme ou la femme a été créé que pour une chose, c'est pour profiter de la vision de la Shekhinah après 120 ans. Ça c'est le oneg, le plaisir ultime qui peut être existé. Comme Chachamim nous ont dit, c'est tout le plaisir de ce monde, si on tous les gens qui ont eu du plaisir, on met tout ça bout à bout, dans toutes les générations, des milliers et des milliers d'années, tous les hommes qui ont eu du plaisir, ou les dames, ils ont une satisfaction, ils sont contents, on met tout ça, tac, c'est une seconde de Olam Haba. Dans une personne, vous imaginez? Donc, et c'est ça le plus grand, c'est de pouvoir voir Akadosh Baruch Hu. Vous avez toujours demandé, Eliyahu Hanavi, il a dit, les Bnei Israël ne font pas la Brit Mila. Alors, Akadosh Baruch Hu, il le punit, il lui dit, tu n'assisteras pas au Brit Milot. Mais en quoi c'est une punition? En quoi c'est une punition? Je te punis, tu vas assister à toutes les Brit Milot. Tu vas voyager. C'est le plus grand voyageur du monde, Eliyahu Hanavi. Pourquoi c'est une punition pour Eliyahu Hanavi? Je donne la parole, je vous pose la question. Parce qu'il va redescendre Parce qu'il ne reste pas près de sa Voilà, il ne reste pas près d'Akadosh Baruch Hu. Et ça, c'est une punition. Donc maintenant, le Ramchal nous dit, l'endroit de ce plaisir immense, c'est dans le Olam Haba. Et le monde et l'être humain a été créé que pour se préparer à cela. Ok? Et pour arriver à cela, c'est donc ce monde-là. Et comme nos Chachamim nous ont dit dans Pirkei Avot, le monde c'est un prosdor, c'est un couloir pour arriver au Olam Haba. Et les moyens pour atteindre ce plaisir-là, ce Olam Haba, c'est par les mitzvot. C'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu, il a mis l'homme dans ce monde, et par le moyen des mitzvot, il va pouvoir arriver à avoir le Olam Haba. Ok? Donc, encore une fois, on voit que
Ayom la sotam, il nous dit justement le Ramchal, il revient à ce qu'on a dit tout à l'heure, le verset de Beit Hanan, Ayom la sotam, machar le kabel sachar. Aujourd'hui tu es là pour faire les mitzvot, mais le sachar c'est après. Donc en fait ça, si les juifs savaient, juifs et juifs connaissaient ça, ce Ramchal, déjà ils seraient un petit peu moins perdus. Il y a beaucoup de gens qui malheureusement n'ont pas de but dans leur vie. Ils savent pas pourquoi ils se lèvent le matin, pourquoi ils font des efforts, dans quoi ils doivent se concentrer, qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui n'est pas important. Une fois qu'on sait ça, déjà, on relative beaucoup de choses. D'accord. Donc on a vu verset dans Beit Hanan, on a vu que la récompense, c'est pas dans ce monde. On apprend encore une chose, dans le Masechet PA, qu'il y a des exceptions. Il y a certaines mitzvot dont on a un tout petit peu les fruits dans ce monde, et la récompense principale, elle est dans l'Olam Haba. C'est quoi? Chazak, Shiloh Haken. Oui, ça fait partie du Chesed. Quelle est la différence entre le Chesed et la Tzedaka? Quelle est la différence entre le Chesed et la Tzedaka? C'est quand l'autre ne demande pas. Le Chesed, c'est pas forcément de l'argent. Ça peut être un sourire, ça peut être visiter les malades. Ouais. Le Chesed, on peut le faire même avec un riche. Vous comprenez? Un riche qui a perdu quelqu'un ou qui est à l'hôpital, on va le visiter. Un riche qui est en deuil, on va faire Nichum Avelim. On va le réjouir quand il se marie. Donc le Chesed, ça concerne tout le monde. Et c'est pas que de l'argent. Vous avez bien répondu, Chazak. Donc maintenant, on va citer ce que dit la Mishnah. Et le dvarim chez Adam Oseotam, Ochel Mepotem Baolam Hazeh, Bekeren Keimet Leolam Haba. Et voici, Veloué. Et vous verrez qu'il y en a beaucoup qui concernent en fait entre l'homme et son prochain. Kivud Avaim, Milut Rasadim. Si vous ne comprenez pas un mot, vous m'arrêtez. Bikur Cholim, Achnasat Lochim. Donc là, pour l'instant, c'est 4 mitzvot qui concernent nous et Akadosh Baruch Hu. Ashkamat Bet HaKnesset, ça c'est nous et Hachem. Ahavat Shalom Ben Adam et Chavero. Donc essayer de faire le shalom entre deux personnes, ou bien soi-même, si on a un peu en marloquette avec quelqu'un, essayer de faire le shalom. Ou ben nish le ishto, quand on voit qu'il y a une dispute entre un homme et sa femme, il faut se ruer pour essayer de leur faire le shalom, ou leur faire le shalom par quelqu'un qui les écouteront. Vetalmud Torah, Keneget Kulam. Donc on a 2 entre nous et Hachem, et 5 entre nous et notre prochain. Et ça, encore, Chachamim nous disent, donc cette première Mishnah de Masechet PA nous dit, c'est qu'un tout petit peu de pérote. Donc en fait, il y en a encore d'autres, en fait, c'est par exemple Nichum Avelim, ou par exemple... il y en a d'autres, ok? Mais nos Chachamim ont concentré ici les quelques... Parce que Gunut Rasadim, il y a plein de choses dans Gunut Rasadim, on a dit. Vous comprenez? Il y a Nichum Avelim, ça fait partie du Chesed, etc. Bien. Donc, nos Chachamim nous ont dit, voilà les mitzvot dans lesquelles tu as une part dans l'Olam Hazeh, le reste est dans l'Olam Haba. Alors moi je vous pose la question. Voilà que la femme, elle apporte des brachot dans l'Olam Hazeh. La bracha, c'est dans l'Olam Hazeh. La Torah, c'est pour que la personne elle apprend bien. La simcha, c'est dans l'Olam Hazeh. Le shalom, c'est dans l'Olam Hazeh. La choma, la protection pour le mari, c'est dans l'Olam Hazeh. Donc, pourquoi les Chachamim, ils n'ont pas dit, je ne sais pas, se marier, ça nous apporte quelque chose dans l'Olam Hazeh. Vous avez une réponse à cela? Bon, en fait, il y a plein d'autres choses, en fait, et je vais vous en citer quelques-unes, ok? Mais avant tout, il faut savoir que nous, on ne fait pas, Chachamim nous ont dit, ne sois pas comme un serviteur qui cherche à servir à Akadosh Baruch Hu dans l'intention d'avoir une récompense. Nous, on fait les mitzvot simplement parce qu'Akadosh Baruch Hu a dit. Et s'il nous récompense, eh bien tant mieux. Mais on ne fait pas pour cela. D'ailleurs, Rav Shar Zatzal, il disait quelque chose d'incroyable. Il disait, moi, je ne fais pas les mitzvot pour l'Olam Haba. Je fais les mitzvot pour l'Olam Hazeh parce que je vois comment vivent les gens qui ne font pas Torah aux mitzvot. Et donc, quelles erreurs de vie ils font, quels travers, quels problèmes de midot, de ci, de ça, de coups, Alors, c'est sûr que même quand on fait Torah mitzvot, regardez Yitzhak, il a bien eu ça, Mais quand même, quand on fait Torah mitzvot,
on met toutes les chances de son côté pour avoir une vie en harmonie, puisque Akadosh Baruch Hu qui donne le mode d'emploi pour vivre dans ce monde. Il disait, je fais les mitzvot pour vivre dans le Olam Hazé. Donc en fait, on voit que maintenant, les brachot que la femme apporte, c'est dans le Olam Hazé, et on va voir quelles sont les choses qui nous donnent aussi, même si c'est pas des mitzvot, c'est quelque chose qui est relié aux mitzvot, mais dont on a les fruits dans ce monde. On va en citer quelques-unes, c'est pas exhaustif. Est-ce que déjà vous avez des questions sur ce qu'on a dit jusqu'à maintenant? Alors, on va en citer quelques-uns. Déjà, on apprend du Chumash, que celui qui se sauve du péché, il a une récompense dans ce monde. Regardez ce que dit Midrash et Yalkut Shimoni. Il nous dit, Yosef, Michelo, Natnulo. Yosef, ce qui était à lui, on lui a donné. La bouche qui n'a pas embrassé cette Madame Potiphar, parole lui dit, Al-Picha Isak Kol Ami. Tout mon peuple t'obéira au doigt et à l'œil. Cette bouche-là qui n'a pas fauté, maintenant, dès que tu dis un mot, toute l'Égypte va être au garde à vous avec toi. Ok? Ce coup qui ne s'est pas penché pour faire une avéra, le roi de Paro lui a mis un collier royal. Sa main, qui n'a pas été en contact avec cette dame, il lui a donné le sceptre du roi. Ce corps qui n'a pas fait l'avéra, il lui a donné des habits en lin royaux. Ses jambes qui ne sont pas approchées de l'avéra, on l'a mis sur le char du roi. Et d'ailleurs, regardez le Targum Onkelos, il dit la seule personne qui avait le droit de monter en Égypte, c'était lui, Yosef. Si vous voyez un type en Égypte, vous savez les chevaux en Égypte, c'est super important. Hein, quand la Torah nous dit au roi, tu ne retourneras pas en Égypte pour acheter des chevaux, parce que la source des chevaux, c'est là-bas. Et voilà que Paro, il interdit. Tous les Égyptiens, vous ne montez pas à cheval. Il n'y a que moi et Yosef. Tu voyais un type à cheval, c'est où Paro, Yosef? Cette jambe-là qui ne s'est pas précipitée pour faire l'avérin, c'est le seul qui montera à cheval, il montera même sur le char de Paro. Et cette pensée, il n'a pas pensé une seconde à fauter avec cette dame, on va l'appeler Avrer. On va l'appeler Avrer et Tzafat Paner. Avrer, ça veut dire quoi? Rachid nous dit Av Bechorma, un père, une sommité dans la sagesse, Verach, mais tendre, Béchanim, il est très jeune. Il avait 39 ans, mais il était plus chacham que tous les chachamim d'Égypte. Donc cette pensée-là, qui n'a pas pensé à faire la vera, Akadosh Baruch Hu, il a récompensé. Tout ce que je vous dis, c'est dans le Olam Hazé. Donc on voit que quelqu'un qui se sauve du péché, il est devenu le vice-roi d'Égypte. Imaginez comme quelqu'un devient le vice-roi des États-Unis. C'était le pays le plus puissant et c'était le pays le plus riche. Après la famine et tout ça, tout ce qui s'est enrichi. Et donc c'était parce qu'il s'est sauvé de la vera. Donc on voit qu'un juif ou une juive qui se sauve du péché, il a une récompense dans ce monde. Mais c'est pas une mitzvah. Seulement il a dit, moi je veux pas me salir, je veux pas faire des choses pas bien. Donc je me sauve du péché, j'ai une récompense dans ce monde. Et d'ailleurs, nos chachamim nous disent, Ayamra Bayanos, la mer elle a vu, elle s'est sauvée. Quand les juifs sont arrivés pour traverser la mer a vu, elle s'est sauvée de encore, chachamim nous disent, devant celui qui s'est sauvé, devant Yosef qui s'est sauvé. Moshe Rabbeinu, il a vu que la mer ne sauverait pas, il a ouvert le cercueil de Yosef, la mer elle a vu le cercueil de Yosef, elle s'est sauvée. Donc, regardez la récompense, pas seulement pour lui, même pour tous les venus Israël, de celui qui se sauve du péché. D'ailleurs, j'ai lu dernièrement un truc incroyable. Le Gaon de Vilna, il dit quelque chose d'extraordinaire. Écoutez bien, il dit qu'un juif qui travaille cet avot et qui renonce à cet avot, c'est les plaisirs, ok, les plaisirs du corps, ok. Un juif qui renonce au plaisir du corps, il fait venir sur lui du chesed. Et pas seulement sur lui, comme Yosef, il fait venir du chesed sur toi, Israël. Donc, il est considéré un juif qui renonce à cet avot comme quelqu'un qui est Mezaka Rabim, qui donne du mérite aux autres. Regardez ce que dit le Gaon de Vilna, c'est incroyable. Donc, quelqu'un qui se sauve du péché. Donc, il a la récompense dans ce monde. Autre chose, c'est la Itlaavut, la Ishtokekut et la Simcha. La Simcha que l'on met pour faire les mitzvot, on a la récompense dans ce monde. PLUS le dit clairement. Le Harizal disait, moi, si vous me demandez comment je suis arrivé à ce niveau de Roi HaKodesh, parce que je faisais les mitzvot de Simcha.
La simcha des mitzvot, on a la récompense dans ce monde. Ensuite, donc on a vu déjà deux choses qui ne sont pas des mitzvot. La simcha des mitzvot, se sauver d'Averot, c'est pas des vrais mitzvot, mais on a la récompense dans ce monde. Ok? Encore une chose qui est extraordinaire, qu'il faut savoir, le kavod que l'on fait à la Torah. Le kavod que l'on fait à la Torah, on a la récompense dans ce monde. Et je vais vous citer quelque chose d'extraordinaire. Vous connaissez quand David Améler a voulu déplacer le Aron à Kodesh. C'est que le Aron à Kodesh, quand les Juifs sont entrés dans le désert, il s'est passé 400 ans à peu près avant qu'on construise Shlomo Améler construise le temple. Et donc, il a dit, il était dans une tente, il était dans 3 endroits différents, à Nov, et il a voulu le déplacer. Et à chaque fois, dans les 3 endroits où il est resté plus que 100 ans à chaque fois. Et donc, il a voulu le déplacer. Il a dit, je vais l'amener à Jérusalem, je vais faire un kavod au Aron à Kodesh, où il y avait les tables de la loi, où il y avait la petite bouteille de manne, où il y avait le bâton de Moshe, où il y avait le truc d'amandier, là, vous savez, la branche d'amandier qui a fleuri après l'histoire de Korah. Et ça s'est mal passé, parce qu'à un moment donné, le Aron à Kodesh, ils l'ont mis sur un chariot, tiré par des bœufs, et il a commencé à glisser, et il y a Uza, un ami de David, qui a voulu le retenir. Et Hachem, il l'a tué sur place. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas retenir le Haron. Le Haron, c'est lui qui tient le monde. Tu ne peux pas tomber. Chachamim nous disent, Haron noset nosav. Le Haron, il porte ce qu'il porte. Quand les Juifs, ils ont traversé le Jourdain, les Kohanim, ils portaient le Haron, ils ont été portés au-dessus du Haron, et au-dessus du fleuve. Ils n'ont pas mis les pieds dans l'eau. Donc, qu'est-ce qu'il a fait David Améler? C'était un choc pour tout le monde, c'était une fête. C'était une fête et ça s'est transformé en deuil. Il a dit, il y a un Lévi à côté qui s'appelle Oved Edom Agiti. Est-ce que tu veux bien garder le Aron à Kodesh chez toi en attendant qu'on trouve une façon de faire pour amener le Aron à Kodesh et que ça se passe bien? Et ce Oved Edom Agiti, c'est un Lévi, il a mis le Aron à Kodesh chez lui pendant 3 mois seulement. Et la Torah nous dit, le Tanakh dans Shmuel nous dit, Akash Borou l'a béni. Et comment il l'a béni? Il avait 8 garçons. Ces 8 belles filles ont toutes eu des sextuplés garçons. 48 enfants. Et sa femme aussi est tombée enceinte de sextuplés, alors qu'il avait déjà 8 garçons. Et ça, c'est ce que dit Rashi. Et ce que dit le Radak, il est devenu très riche. Alors qu'est-ce qu'il faisait avec le Aron HaKodesh pour mériter une telle bracha dans ce monde? Il l'honorait. Comment il l'honorait? Il ne faisait pas grand-chose. Tous les jours, il avait mis dans une belle tombe. Tous les jours, il balayait autour du Aron HaKodesh et il allumait des bougies autour. C'est pas grand-chose. Regardez la récompense dans ce monde. Donc il y a des choses, encore une fois, qui ne sont pas une mitzvah. On a la récompense dans ce monde. C'est quoi? Honorer la Torah. Quand un juif honore la Torah, d'ailleurs, nos Chachamim nous disent, en Pirkei Avot, tout celui qui honore la Torah, lui-même il sera honoré, c'est automatique. Même les gens, c'est inconsciemment, si tu honores la Torah, les gens t'honoreront. C'est comme ça. Donc on en voit encore une chose, on a dit, honorer la Torah, on a la récompense dans ce monde. On va essayer de voir maintenant les dames, dans quelle catégorie elles rentrent. On va continuer. Faire plus que le din. Faire plus que le din aussi, faire plus que la loi. On est récompensé aussi dans ce monde. Alors regardez ce que dit la Gemara dans Masechet Brachot. Les anges ont dit à Kadosh Baruch Hu, Shalom, tu triches. Parce que tu es marqué dans la Torah, Akash Baruch Hu, l'ono sepanim, il ne fait pas de favoritisme. Akash Baruch Hu, c'est le summum de la justice, la droiture. Ok, Tzadik veyasharu, on dit dans Parashat Azinu. Donc, comment Akash Baruch Hu, tu dis dans Birkat Kohanim, Issa Hashem Panav Elecha Vekoneka, Akash Baruch Hu, il va tourner sa face vers toi, il va te favoriser. Alors, il faut savoir, tu dis d'un côté, tu favorises personne, et d'un autre côté, tu favorises les Juifs. Encore une fois, tu favorises les Juifs. Regardez ce que dit la Gemara. Akash Baruch Hu a répondu aux anges. Il a dit, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? J'ai dit aux Juifs, tu mangeras et tu te rassasieras et tu béniras l'Éternel, tu feras le Birkat Hamazon. Et voilà que les Juifs, que même un tout petit peu, ils prennent un kazaït, ils prennent 26 grammes, ou un kabetza, ils prennent 52 grammes, on n'est pas rassasié avec 26 grammes de pain. Ils font quand même le Birkat Hamazon. On apprend de cette Gemara que quand un juif ou une juive fait plus que le dit, que Baruch Hu nous a demandé de faire le Birkat Hamazon quand on est rassasié,
Et les Chachamim, ils ont fixé que même avec 26 grammes de pain ou 52 grammes de pain, on fait le Birkat Hamazon. Donc, du fait qu'on fait plus que le din, Akadosh Baruch Hu nous favorise dans ce monde, bien entendu. Et c'est pas tout. La Gemara, elle demande dans Masechet Rosh Hashanah, elle dit quelque chose d'incroyable. Elle dit, depuis le temps, le Satan, on dit qu'il a peur, le chauffard, ça lui fait peur, mais depuis le temps, il a encore peur chaque année à Rosh Hashanah. Et la Gemara dit quelque chose d'incroyable. Elle dit la même chose. Elle dit qu'Akadosh Baruch Hu, ils ont demandé d'écouter le chauffard. Il y a trois sons dans le chauffard. Et voilà que les Juifs, ils en écoutent 100. Et ça le perturbe. Chivou va mitzvot. Pourquoi ils en font 100? Parce qu'ils aiment les mitzvot. On en veut plus. Quand on en veut plus, ça perturbe le Satan. Et Akadosh Baruch Hu, il nous favorise. Donc encore une chose, on voit que c'est pas une mitzvah, mais on fait un petit peu plus que le dit. Akadosh Baruch Hu nous favorise dans ce monde. On va citer encore autre chose, quelque chose d'incroyable. C'est quelqu'un qui accepte les épreuves, qui ne se rebelle pas contre Akadosh Baruch Hu et qui prie pour Akadosh Baruch Hu, il patiente et il prie jusqu'à qu'Akadosh Baruch Hu le sorte de ses épreuves. Et le plus grand exemple, c'est Rachel. Rachel et Léa. Léa, la pauvre. Yaakov, il n'a même pas calculé. Rachel, elle est plus jeune, elle est très jolie, nous dit le Chumash. Et Rachel, Léa, on dit elle n'était pas très jolie. Elle avait les yeux un peu comme ça, fatiguée. Elle a tellement pleuré pour ne pas se marier avec Esav, elle a perdu ses cils. C'est quoi ça? C'est les cils ou les sourcils, ça? Les cils. Alors, elle n'a pas accepté du tout l'idée de se marier avec Esav. On disait le grand avec la grande, le petit avec la petite. Esav avec Léa, Rachel avec Yaakov. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a pleuré, elle a prié, elle ne s'est pas rebellée, elle n'a pas crié contre Hachem, elle ne s'est pas énervée. Vous savez, c'est très grave de se rebeller contre Akadosh Baruch Hu. Ça peut se comprendre quand quelqu'un a des très grandes épreuves, on ne lui en tient pas rigueur, mais c'est pas bien. Chachamim nous dit une réclamation contre Hachem. Ah, Hachem, pourquoi tu l'avais un? Ça te repousse sans occasion de gagner la parnassa. Donc maintenant, elle, qu'est-ce qu'elle fait? Elle pleure. Elle dit rien, elle pleure. Elle pleure, elle prie, elle pleure, elle prie. Finalement, elle se marie avant Rachel. Ça, c'est du Olam Hazé. Elle ne voulait pas se marier avec ça, elle s'est mariée avec Yaakov Avinu. 2. Elle a des enfants alors que la belle Rachel n'a pas d'enfants. Et regardez qui elle a comme enfant. Écoutez bien. Elle a Lévi, dont va descendre, tenez-vous bien, Moshe, Aaron, Myriam, David. Non, excusez-moi, Moshe, Aaron, Myriam, et Pinchas, c'est tous les Kohanim, Gedolim, Shimon HaTzadik, etc. Et elle a qui encore? Yehuda, dont va descendre qui? David, Shlomo, et qui encore? Le Mashiach. Regardez cette jeune fille qui n'avait pas de chance, qui a mal démarré, mais qui a accepté les épreuves. Elle a prié, elle ne s'est pas rebellée, et que je lui a donné une récompense inimaginable. C'est l'ancêtre de David, de Shlomo, et du Mashiach, et de Yehuda, bien sûr, bien entendu. Vous vous rendez compte, on voit encore une fois que une personne, elle peut faire quelque chose qui n'est pas une mise en soi, mais voilà, elle accepte les épreuves, elle prie envers Akadosh Baruch Hu jusqu'à Akadosh Baruch Hu la sauve. Et bien Akadosh Baruch Hu lui donne une récompense dans ce monde. On voit aussi d'ailleurs, vous verrez Myriam et Yocheved. Akadosh Baruch Hu leur a donné des maisons, nous dit le texte. C'est des grandes descendances, et parce qu'elles ont eu la crainte d'Hachem, etc. Voilà. La Sniout, connaissez l'histoire, la fameuse histoire avec en Masechet Yoma en page 47a, qui nous raconte l'histoire de Kimchi, qui était très très tsénois, qui a eu 7 enfants Kohen Gadol. Grâce à sa Sniout, le Zohar Kadosh Parashat Vayikel, il dit quelque chose d'incroyable, il dit que une femme qui est tsénois, elle se donne toutes les chances pour avoir des enfants tzadikim, Yirei Shamayim. C'est bien normal. Un enfant qui voit sa maman avec les cheveux découverts, en maillot de bain, qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? Vous comprenez? Voilà. En plus de ça, on peut dire aussi, donc la tziout, on voit qu'elle a une récompense dans ce monde. On voit aussi le mikvé, on a une récompense dans ce monde. Une femme qui va au mikvé, son mari la chérit, même après 10, 15 ans de mariage, 20 ans de mariage, comme si nous disent Rachamim, comme si elle venait de sortir de la choupa. Donc c'est du Olam Hazé. Encore autre chose, la fatigue en faisant des mitzvot. On a la récompense dans ce monde. C'est bien connu que quand quelqu'un se fatigue, vous allez préparer le Pessah, vous préparez le Shabbat, vous venez de préparer les fêtes, c'est très très dur. Eh bien,
la fatigue que l'on met dans les mitzvot, pour faire des mitzvot, on a la récompense dans ce monde. D'ailleurs, le Rizal il dit, si on transpire en faisant les mitzvot, c'est bien de prendre la sueur que l'on a et la mettre sur le front pour effacer les fautes qu'on a faites. Voilà. Donc la fatigue, on a la récompense dans ce monde. Je vous raconte une histoire très très rapidement. Il y avait un garçon dans une yeshiva qui se comportait, il se bagarrait avec tout le monde. Une histoire véridique, hein, dans les années 60, 50, 60. Et son rosh yeshiva est parti voir l'Admour, le rabbi de Satmar, c'était le rab de toute cette Keïla-là, de cette yeshiva. Il a dit, voilà, ce bachour, je veux le virer. Il se bagarre avec tout le monde, il est intenable. Le rab, il dit, attends, regarde ce que tu vas faire. Voilà, Pessah approche, tu vas lui dire de ma part que moi, je lui demande de nettoyer tout le dortoir. Même les jambes de ses copains, tout le monde. Le rosh yeshiva, il ne comprend pas. Il fait ce que le rabbi a demandé. Il va voir le garçon, il dit, le rabbi a demandé que ce soit toi. Genre, je t'honore, je te donne. Le rabbi, il s'intéresse à toi. Et il te donne l'occasion de faire quelque chose de préparatif de Pessah. Il a nettoyé. Et quelques temps après, Rabbi de Satmar, il recroise le rosh yeshiva, il lui dit, qu'est-ce qui est devenu ce jeune? Il dit, il est devenu le meilleur de la yeshiva. Il est devenu calme, il est devenu gentil, il est devenu sympa. Pourquoi? Parce qu'il y a certaines sortes de Yetzer Hara qui s'en vont justement avec la fatigue que l'on met en faisant les mitzvot. Exactement. Et pour terminer, il y en a plein, hein, mais des choses, on voit que je parle même pas de ces boulots de trucs, je parle de choses qui ne sont pas des mitzvot, mais qui nous permettent d'avoir des récompenses dans ce monde. Et vous pouvez vous demander, pourquoi Hachem a fait que toutes ces choses-là, on a la récompense dans ce monde? Parce qu'on a en face de nous un Yetzer Hara qui a un joker très très fort. C'est quoi son joker très très fort? C'est le plaisir immédiat. Tu as envie de dire du Lachon Hara, tu kiffes de dire du Lachon Hara. Tu as envie de regarder quelque chose d'assourd, c'est sympathique. Tu as envie de manger quelque chose de trèfle, eh ben, c'est bon. Tu as un plaisir immédiat. Quand on écoute les Yetzer Hara, on a un plaisir immédiat. Maintenant, il faut bien que nous aussi, nous suppose un peu de récompense dans ce monde, immédiate, on va dire. Voilà, donc voilà plusieurs choses qui ne sont pas des mitzvot et dont on a la récompense dans ce monde. Maintenant, une dernière chose, un des derniers exemples, il y en a plein, c'est celui qui n'est pas autour de la mitzvah, qui n'est pas obligé de faire la mitzvah et qui l'a fait quand même. Chachamim nous disent par exemple les tzitzit. Un homme qui met les tzitzit katan, on n'est pas capable de mettre le tzitzit. Le tzitzit, c'est Hachem, il te dit, si tu as un habit à 4 coins, tu dois mettre des tzitzit. Mais si tu n'as pas d'habit à 4 coins, tu n'es pas tour. Maintenant, voilà, tous les juifs, Torah, ils mettent le tzitzit. Et Maseret Menachot, elle dit quelque chose d'incroyable. Elle dit que au moment où il y a des dynimes dans le monde, des moments difficiles dans le monde, la mitzvah de tzitzit, elle protège la personne. Sans parler tout ce que Chachamim nous ont dit, Uritem Moto, on dit, Rabbi Shimon Bar Yochai dit, Vayalachem le tzitzit, Uritem Moto. On le dit, ouais. On aurait dû dire, Uritem Otam. Vous les verrez, les tzitzit. C'est-à-dire quoi? Uritem Moto, vous le verrez. Rabbi Shimon Bar Yochai dit, vous verrez la Shekhinah après 120 ans. Le mitzvah de tzitzit. Bon, ben ça c'est pour après 120 ans. Dans tous les cas, on voit que quelqu'un qui n'est pas autour du mitzvah, il se rend chayav. Par exemple, en mettant les tzitzit, il n'est pas obligé, il le fait quand même. Il a une récompense. Dans ce monde, il est protégé au moment du dîner. Pareil, alors vous pouvez vous demander aussi, je vous pose la question, quelle est la part de la mitzvah dans le tzitzit? La part d'une femme dans la mitzvah de tzitzit? Parce que les femmes sont ptourot. Et pousser ses enfants à le faire. La chaîne de tzitzit. Ouais. Alors, madame a dit quelque chose de très bien, elle a dit, en vérité, quand on pousse ses enfants et son mari gentiment, délicatement, intelligemment, eh ben, on a une part là-dedans. Avec des coups. Non, sans les coups. D'ailleurs, avec Mara, elle demande, elle nous dit aussi, Nachim Bameh Zachian, comment les femmes méritent d'avoir la part de Talmud Torah? Elles ne sont pas tour de Talmud Torah, les femmes. Alors comment, on a dit Talmud Torah Keneged Kulam. Vous prenez toutes les mitzvot, 612 mitzvot d'un côté, vous mettez Talmud Torah de l'autre, Talmud Torah c'est plus important. Alors on enlève la chose la plus importante aux dames, et Chachamim m'ont dit, quand elle pousse le mari et les enfants à aller étudier, elle a une part dans Talmud Torah. Talmud Torah, pardon? La tzniut. Ça on en a parlé, la tzniut, madame. Non, mais la Torah pour l'âme, c'est la tzniut. Oui, c'est difficile, bien sûr. Alors regardez.
citer un autre exemple pour nous montrer comment quelqu'un qui est pas tour du mitzvah, et il a fait quand même Akadosh Baruch Hu, il lui donne une récompense dans ce monde. Regardez ce que dit la Gemara Brachot en page 38b, il nous dit la chose suivante. Ils nous disent, quelle est la différence entre les générations d'avant et notre génération? On parle des Amoréim. C'est des gens que si leur nom est cité dans la Gemara, ils étaient capables de faire Triyat HaMetim par leur prière tellement ils étaient aimés d'Hachem. Ils disent, regardez la génération d'avant, c'est-à-dire les Tanaïm, et nous maintenant. La génération d'avant, quand ils faisaient la récolte, ils faisaient rentrer la récolte dans la porte de la grange. Quand on fait rentrer la récolte dans la porte de la grange, on est obligé de donner le maaser. Et nous, dans notre génération, qu'est-ce qu'on fait? On fait rentrer la récolte par le toit. On fait exprès. Alors on peut comprendre Tekmara, genre on veut pas donner le maaser. Mais pas du tout. C'est que la génération d'avant, ils voulaient faire les mitzvot et avoir la récompense dans le Olam Haba. Mais moi, je vais faire rentrer la récolte par le toit. Je suis donc pas tour de donner le maaser, et je vais le donner quand même. Et à partir du moment où je suis pas tour de quelque chose, et je le fais quand même, nous, dans notre génération, on cherche à avoir la récompense dans l'Olam Hazé. C'est ça la différence. Donc, encore une fois, quelqu'un qui est pas tour de quelque chose, et qui le fait quand même, il a la récompense dans ce monde. Je pourrais citer encore d'autres exemples, je vous cite encore un dernier, il me reste 10 minutes. Quelque chose qu'il faut savoir, un verset dans Irmia, en chapitre 15, il nous dit un verset extraordinaire. Il nous dit Im totzi yakar mizolel ki fi tiye. Si tu fais sortir le bien de quelque chose de pas bien, ta bouche, ce sera comme ma bouche. Et la Gemara en Bava Metzia, page 86, nous dit tout celui qui apprend la Torah au fils, un fils d'un type qui ne connaît pas la Torah, Ben Amaharetz, Afilo Akadosh Baruch Hu Gozak Zera, Umbabatlo Bishvilo. Même si Akadosh Baruch Hu fait une Zera, ce type il vient, qui a pris la Torah à un type qui ne connaissait pas la Torah, il vient, il annule la Zera d'Akadosh Baruch Hu. Pourquoi? Parce que il a sorti le bien de quelque chose qui n'était pas bien à la base. Et en fait, les rabbinim et les gens qui font du Zikoué Rabbi, ce qui est très important, c'est de réussir à faire ça. Chaque juif, c'est un diamant. Le problème, c'est qu'à force de faire des péchés, on s'entourait de boue, on s'entourait de choses pas bien. Si on arrive à faire sortir le bien qu'il y a dans chaque juif, et ben après, vous comprenez pourquoi des gens qui font tellement de Zikoué Rabbi, etc., quand ils font une bracha, et ben Akadosh Baruch Hu, il écoute. C'est ce que dit la Gemara. On voit aussi, par exemple, Elkana, le père de Shmuel. Vous savez qu'il allait... C'est l'Aftara qu'on dit à Rosh Hashanah. Et au lieu qu'on faisait la mitzvah d'Aliyah, la règle, on doit monter une fois par an près du Aron HaKodesh, apporter des korbanot, etc. 3 fois par an, pardon, au Chagim. Et lui, qu'est-ce qu'il faisait, Elkana? Au lieu d'aller directement vers l'endroit où il y avait le Aron HaKodesh, et il faisait le tour d'Israël et il dormait dans la rue. Et c'est un homme Rachel, la tribu de Yehuda, sauf erreur. On lui dit, mais pourquoi tu dors dans la rue? Il dit, non, moi je fais la mitzvah de Aliyah à la Regel, je vais monter, et c'est une mitzvah que vous avez tous oublié de faire. Venez avec moi, on va faire la mitzvah de monter autant, 3 fois par an. Shalosh Pa'amim Bashana, on doit se présenter devant l'Aron HaKodesh. Et donc, grâce à ça, il a mis une mitzvah qui était désuète. Les Juifs avaient arrêté de faire cette mitzvah. Il ne s'est pas contenté, lui, de la faire et de la maintenir. En plus, ça, il a remis ça au goût du jour auprès de tous les Israël. Et Akadosh Baruch Hu a dit Elkana, tu t'occupes de mes enfants, je vais te donner un enfant comme Shmuel. Pour rappel, Shmuel, vous prenez la tzidkut de Moshe et de Aaron. Moshe plus Aaron égale Shmuel. Je ne parle pas en prophétie, je parle en tzidkut. C'est un verset que l'on dit tous les vendredis soirs. Moshe et Aaron bekohana. Ou Shmuel bekoré Shemo. Moshe et Aaron d'un côté, Moshe plus Aaron en tzidkut égale Shmuel. Vous vous rendez compte? Ça pourquoi? Parce qu'il s'est occupé des enfants d'Akadosh Baruch Hu. Donc c'est une récompense dans ce monde. Voilà, donc il y en a encore plein d'autres. On voit par exemple Pinchas, la Canoute, il a mérité d'avoir une longue vie, etc., etc. Un verset extraordinaire que vous connaissez peut-être, qui a marqué Aboter Bachem Chesed Isobeu. C'est un verset dans Tehillim. Celui qui a le bitachon d'Akadosh Baruch Hu, il sera entouré de chesed. Et la Gemara dit quelque chose d'incroyable, asseyez-vous bien, et dit Afilo Racha. Même un Racha qui met son bitachon à Akadosh Baruch Hu, il sera entouré de chesed. Donc vous voyez, il y a plein de choses. Il y a plein de choses qui font que on a la récompense dans ce monde. Alors pour conclure, les dames maintenant, elles font partie de quelle catégorie? Pour apporter ces brachot dans ce monde.
à toutes ces belles brachot qu'elles apportent dans leur foyer. Qu'est-ce qu'elles font de spécial pour mériter d'apporter ces choses-là dans l'Olam Hazé? Avez-vous une idée? Elle continue dans cette voie. Chala, elles sont obligées, madame. C'est la suite logique. Et Chala, ça fait pas partie, c'est une mitzvah. Et on a dit que les mitzvahs dans lesquelles on n'a pas on n'a qu'une partie de la récompense dans ce monde. Ça faisait pas, on n'a pas cité la Chala. Elles sont patientes avec leur mari. C'est ça. Regardez le sourire. Ça, c'est, oui, elle a une part dans le Talmud Torah. Éducation des enfants, oui, c'est vrai, c'est vrai. La paix dans le couple, surtout. Alors, elles rentrent dans quel cas? On a dit, les femmes elles rentrent dans une des catégories qu'on vient de citer. Réfléchissez. On a cité la signe tout ça, mais Savoir aider les. regardez dans quelle catégorie. Alors, Savoir aider. Bon, bien sûr, la Poussez la Torah. Le mikvé, respect des parents. oui, mais on a dit, madame, ça c'est quelque chose, on a là, effectivement une partie de la récompense, mais madame, les maris aussi, ils font le respect des parents, espérons, et pourquoi c'est la femme qui apporte ça? C'est vrai, c'est bien. Mais c'est Chachamim institué. Là, on parle de quelque chose qui n'est pas. Je vais vous aider, regardez. C'est une des catégories qu'on a dit. Les femmes, elles font des choses qu'elles ne sont pas obligées et elles le font quand même. Vous savez, c'est quoi? Vous allez me dire, elles font deux choses extraordinaires, mais Messirot Nefesh, dont elles ne sont pas obligées. Et c'est pour ça qu'elles apportent ça dans le Olam Hazé. C'est quoi? Ah, elle n'est pas obligée de se marier. Une femme n'est pas obligée de se marier. Et une femme, elle n'est pas obligée de se marier. Et elle se marie quand même. Et je ne sais pas à vous que je vais apprendre les galères que ça apporte. C'est du labeur, hein. Voilà, c'est beaucoup de labeur pour d'être une femme mariée. Hein, et beaucoup de contrariétés aussi. Elles ne sont pas obligées, elles se marient. Elles ont la récompense dans ce monde. C'est la récompense qu'on a citée tout à l'heure, bracha, shalom, protection, tova, Torah, parce qu'elles se marient, alors qu'elles n'ont pas la mitzvah. Elles rentrent quelque part dans une chose qui est difficile. Alors Hachem, il vous aide, parce qu'Hachem, il donne une envie, depuis petite, déjà de se marier. Mais c'est quoi la deuxième? J'ai entendu? Avoir des enfants. La deuxième chose, c'est ça, c'est avoir des enfants. Mais madame, les femmes ne sont pas obligées d'avoir des enfants. Les femmes n'ont pas la mitzvah, on apprend ça d'un verset, dans Parashat Bereshit, Akash Baruch Hu dit Adam Arishon, Poru Orbu, Umilu et Aretz, Vekifshua. Multipliez-vous, fructifiez-vous, remplissez la terre et allez conquérir la terre. Qui va conquérir la terre? C'est les hommes et les femmes. C'est les hommes. Donc ceux qui vont conquérir la terre, ce sont les hommes. Ceux qui doivent se multiplier, ce sont les hommes. Donc la mitzvah d'avoir des enfants, elle n'est pas sur la femme. D'ailleurs, c'est simple. Agmara dit, c'est pas possible que Akash Baruch Hu donne une mitzvah à quelqu'un qui va la faire souffrir. Ça n'existe pas. La Torah, c'est Darkei Noam. Ce sont des voies douces. Donc, une femme, du fait qu'elle souffre pendant l'accouchement, c'est pas une mitzvah pour elle. Donc là, de toute façon, elle n'a pas la mitzvah. Donc une femme maintenant, et Hachem aide, elle vous aide parce qu'il vous donne un instinct très puissant, instinct maternel, déjà des filles petites, elles veulent avoir des poupées, elles veulent avoir des bébés, c'est magnifique, mais Hachem vous aide. Mais quand une femme elle a des enfants, et vous le savez mieux que moi, elle rentre dans les clalotes de Chava. Tu auras une grossesse difficile, c'est compliqué la grossesse. L'accouchement, c'est difficile. Tu auras beaucoup de contrariétés avec les enfants. C'est les clalotes de Chava. Maintenant, une femme, elle n'est pas obligée. Moi, je connais une dame, elle s'est ni mariée, elle veut pas de galère. Eh bien, on peut lui dire. Elle est partaïvette. Mais une femme qui se marie, alors qu'elle n'est pas obligée, qui a des enfants, alors qu'elle n'est pas obligée, Akash Baruch Hu lui dit, Chazako Baruch, voilà ce que je te donne. Tu es le vecteur de la bracha, du shalom, de la tova, de la Torah, de la simcha, et tu vas donner à l'homme la possibilité de sentir un homme. Regardez Akash Baruch Hu comment il récompense les femmes dans ce monde.
d'être le vecteur de la bracha parce qu'elles acceptent de faire deux choses pour lesquelles elles ne sont pas du tout chayav. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Pardon? Les femmes doivent faire la prière, madame. Les femmes doivent faire la prière, c'est une Mishnah, mais après, c'est à vous de voir avec votre âme. Déjà, si une femme a fait la Amida, c'est déjà Shema et Amida, c'est très très bien. Les brachot, Shema, Amida et une Amida par jour, c'est déjà très bien. Vous dites qu'on est récompensé dans ce monde, mais dans le Olam Haba aussi. Dans le Olam Haba, on est récompensé des mitzvot, madame, mais vous faites une mitzvah. C'est pas une mitzvah? Une femme qui se marie ne fait pas une mitzvah, elle n'a pas la mitzvah. Toutes les mitzvot, là, qu'on a citées. Ah ben, c'est ce qu'on a commencé par dire, madame. D'accord, mais pourquoi on est récompensé que dans ce monde? Non, madame, non, vous n'avez pas compris. Les mitzvot, on est récompensé dans l'autre monde. Sauf certaines, on a certains fruits. Et certaines choses qui ne sont pas des mitzvot, Akadosh Baruch Hu, il nous donne même des récompenses dans ce monde, c'est tout ce qu'on a cité aujourd'hui. Voilà, est-ce qu'on arrête là? Oui. Ah oui, oui, merci beaucoup. La dame a une question. Voilà. Bien sûr. Alors, Michel Berach, Imotenu, Sarah, Bella, Uberechet, Kol, בנות ישראל שרוצים להתחתן ולהיות אימהות, ולבחור ייתן לה כל הברכות כולן, שיזכו להתחתן ולהתפקד בבנים, לקבוץ כל הצדיקים, חן לרצון ולמען. Amen. Chazak Ubarou, merci beaucoup, Rav Cohen.